Bonjour, bonsoir à tous, je m'appelle Lise et aujourd'hui on va parler bouquins. Donc, book haul de ce que j'ai acheté en novembre, donc book haul de novembre, même si je sais qu'il va sortir plus tard, c'est pas très grave. Book haul assez surprenant parce que, sachant que je partais à Paris la dernière semaine de novembre, je pensais pas acheter grand chose pendant le mois, mais, euh, mais aller dans des librairies assez sympas là-bas. Mais finalement, j'ai quand même acheté pas mal de trucs avant. Enfin bref, on va voir ça tout de suite. Donc en début de mois, j'ai fait un saut dans une librairie et bien sûr, je cherchais Giant, la partie 2, donc parce que je venais de lire la partie 1 et je voulais absolument lire la suite tout de suite. Donc je me suis empressée d'aller l'acheter. J'en suis très contente, mais ça, je vous en parle dans un point lecture. Donc voilà ma petite BD du mois que je suis très contente d'avoir acheté. Sauf que comme je ne sais pas comment dire me contenir, j'ai pas pu m'empêcher en même temps d'acheter deux autres romans. Euh, donc j'ai enfin acheté le tome 2 de Vernon Subutex de Virginie Despentes. En fait j'avais lu le premier tome il y a plus de 2 ans je crois, il y a à peu près 2 ans voilà. Et je sais pas pourquoi j'ai jamais acheté la suite alors que j'ai eu souvent l'occasion, je suis souvent tombée dessus, mais voilà, donc je l'ai enfin et je pense que je vais pas trop tarder à le lire parce que en ce moment j'ai très envie de lire ce genre de truc. Et je suis aussi tombée sur un livre que je ne connaissais pas du tout mais que j'ai quand même acheté. C'est Laisse tomber les filles. Donc c'est un roman qui se passe en 1963 et ça va parler d'une bande de jeunes quoi. Voilà, je vais pas vous faire un résumé complet ici mais ça m'a beaucoup intéressée parce que j'aime bien cette époque, voilà. Et donc j'ai hâte de lire. Je sais pas pourquoi, j'en espère quand même pas mal de ce bouquin. Donc on verra bien. Ensuite, un peu quelques jours après, je me suis retrouvée dans cette librairie et j'ai pas pu m'empêcher de racheter un bouquin. Voilà, c'est terrible. J'ai acheté London Calling, qui est en fait un recueil de 19 plus une histoire, rock et noir. En fait, donc c'est London Calling. J'arrive pas à parler, c'est terrible. C'est un album du groupe The Clash. Si vous connaissez pas, allez écouter si vous aimez le rock, c'est très cool. Et donc là, c'est un recueil où il y a plusieurs auteurs qui ont fait des nouvelles à partir de cet album. Ils ont fait, je crois que c'est une nouvelle par titre de l'album. Euh, Moi je crois que c'est le seul album que je connais de The Clash de toute façon. Et voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Des petites nouvelles comme ça, rock et noir. Euh, je pense que ça peut être très cool. Alors j'écoute énormément de rock, mais alors c'est vrai que The Clash c'est pas le groupe que je connais le plus, mais bon, je me dis que ça peut être très sympa. On verra bien ce que ça va donner. Et ensuite, me voilà partie à Paris et j'ai acheté moins de livres que ce que je pensais, ce qui est pas plus mal, hein. En fait, donc à Paris, je suis allée voir une de mes meilleures amies, mon amie d'enfance, et elle m'a traînée dans une genre de grosse librairie d'occasion, mais où il y a aussi des CD, des DVD, mais surtout beaucoup de livres. Et vraiment beaucoup de livres. Et c'était très cool. Par contre, j'ai plus du tout le nom. Euh, J'essaierai peut-être de vous mettre en description le nom de cet endroit qui était très très cool et où j'ai acheté 4 bouquins. C'est assez incroyable parce que vu le nombre de trucs qu'il y avait, j'aurais pu repartir avec beaucoup de choses et surtout vu les prix parce que j'ai acheté 4 bouquins et je m'en suis sortie pour 3 euros, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, j'ai acheté un CD aussi. Et ouais, donc je m'en suis sortie pour 3 euros pour à peu près tout, donc c'était plutôt cool. Pour commencer, j'ai acheté ces deux. J'ai pas enlevé les prix, il faudra que je le fasse. Ces deux intégrales, on va dire, d'Agatha Christie. Donc dans chaque, il y a
de roman quoi. Donc j'ai Le crime de l'Orient Express, Le chat et les pigeons, et sur l'autre, Le meurtre de Roger Ackroyd, je ne sais pas comment prononcer ça, et Le couteau sur la nuque, voilà. Donc pour 1 € chacun, et j'ai un peu craqué parce que ce sont des très beaux livres je trouve. Et merde, d'accord, il y avait quelque chose là-dedans. Ça c'est les livres d'occasion, on trouve des choses dans les livres. Bref, du coup voilà, je suis très contente de les avoir achetés, même si ça fait bien longtemps que j'ai pas lu d'Agatha Christie. J'ai hâte de m'y mettre. Donc voilà, et en plus ils sont trop beaux. Les 2 autres livres que j'ai achetés, c'est des livres que j'ai achetés un peu au hasard. D'abord j'ai acheté L'homme arc-en-ciel de Yves Simon. C'est assez vague, mais j'ai envie de le découvrir et je sais pas trop pourquoi. Il m'a un peu attirée. Et puis 30 centimes le bouquin, je pense que ça va. Je me suis pas trop. Je me suis- j'ai pas pris trop de risques quoi. Donc voilà. J'ai hâte de voir ça. Si jamais vous l'avez lu, dites-moi. Dites-moi, voilà. Mais ça m'intrigue. Le dernier bouquin que j'ai acheté, c'était le moins cher, hein, 20 centimes. Et en fait, c'est un peu ma pote qui m'a forcé à l'acheter parce que je ne sais absolument pas ce que c'est. Et oui, mais 20 centimes, ça fait flancher. Voilà. Donc c'est voilà, donc c'est juste un livre tout blanc comme ça. Donc c'est Le Goupil de, j'ai même pas le nom de l'auteur, mais voilà, mon ami m'a dit oh regarde, ça s'appelle Le Goupil, et en fait c'est Goupil, c'est, enfin déjà je vous ai déjà parlé de ma relation au renard et tout ça, et Goupil c'est mon nom d'artiste, enfin bon bref, c'est pas très grave, mais en gros voilà, et elle me l'a montré et j'étais là je ne peux pas repartir sans du coup, donc je l'ai acheté, on verra bien ce que c'est. Enfin c'est un roman quoi, mais voilà, on verra bien. Le dernier livre que je vais vous présenter, c'est pas un livre que j'ai acheté, c'est un livre que ma mère a récupéré dans une boîte à livres parce qu'elle s'est dit que ça pourrait m'intéresser. C'est donc Les théories de l'art de Jean-Luc Chalumeau. Donc ça parle d'art et je pense que c'est un peu de la philosophie. Ah bah voilà, philosophie, critique et histoire de l'art de Platon à nos jours. Donc voilà, comme je m'intéresse pas mal à l'art pour diverses raisons, je veux pas m'étendre sur ma vie, mais bon bref voilà, je pense que ça peut être très intéressant, ou alors ça va me gonfler, on verra bien. Et ensuite, j'ai un petit bonus, enfin pas si petit que ça, parce que c'est quand même quelque chose d'énorme. C'est donc un cadeau que m'a fait Luna, donc mon amie de Paris, dont je n'arrête pas de vous parler dans cette vidéo. Ça n'est pas un livre, mais ça a rapport avec Harry Potter, et du coup j'avais très envie de vous en parler. Et d'ailleurs, vous le voyez depuis le début de la vidéo, mais voilà. Donc Luna, elle fait des baguettes de sorcier, et elle le fait très bien. Et voilà, donc elle m'en a fait une juste pour moi, et donc je vais vous la montrer, je vais vous montrer la boîte aussi parce que c'est merveilleux. Je vais simplement cacher mon nom de famille. Voilà, bon, c'est pas très bien caché, mais c'est pas grave. Donc pour Lise, nanana, par Luna, JG, vous ne saurez pas. Voilà. Et donc là, on a, parce que je lui avais quand même communiqué comment était censée être faite ma baguette selon, selon Pottermore. Hein. J'avais fait le test il y a bien longtemps, mais du coup, comme en plus la réponse c'est quelque chose qui me correspond très bien, voilà. Elle m'avait demandé, donc elle a marqué, donc Red Oak, c'est donc du chêne rouge, il me semble, et Phoenix Core, donc une plume de phénix. Et voilà, et donc à l'intérieur, bon la baguette n'est pas dedans, mais voilà, et à l'intérieur elle a mis du papier avec des étoiles et c'est violet. Voilà, déjà la boîte est magnifique et je suis tellement contente de ne pas l'avoir abîmée. Comment je vais faire pour cacher mon famille? Je suis tellement contente de ne pas l'avoir abîmée pendant le voyage. Et attention, je vais vous montrer la bête, même si elle est dans la vidéo depuis le début. J'espère que la caméra va rendre justice aux couleurs parce que je sais que ça ne le fait jamais. Je vais essayer d'avoir un peu plus de lumière, même si on va être à contre-jour. Donc voilà. Elle peut paraître très très simple, mais en fait elle me correspond
vraiment beaucoup. Et donc elle est complètement en bois, hein, parce qu'elle fait aussi des baguettes avec de la colle. Mais celle-là, elle l'a complètement taillée dans le bois. Donc voilà, avec le manche et la lame, on va dire. Je crois qu'on dit comme ça même pour les baguettes. Euh, Elle me correspond vraiment trop. Elle est très naturelle. Pour certains, elle va paraître très simple, mais moi je l'aime d'un amour fou. Et surtout, là, je sais pas si vous allez bien voir, on a... je sais pas comment vous montrer ça. On a des runes qui sont gravées et qui ne sont pas des runes existantes, mais qui sont des runes de son alphabet personnel à elle qu'elle a créé depuis des années. Et en fait, c'est mon nom de famille, tout simplement. Voilà, voilà, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait fait. Ça a rapport avec Harry Potter, donc je me suis dit que je pourrais peut-être vous en parler. Euh, Si jamais ça vous intéresse, vous ne pouvez pas retrouver les baguettes de Luna quelque part, mais si jamais elle ouvre une boutique Etsy et qu'elle vend ses baguettes, je vous tiendrai bien sûr au courant parce que elle est très très douée. Alors là, c'est une baguette relativement simple. Encore une fois, parce que c'est ce que je lui avais dit et elle l'a fait par rapport à moi parce qu'elle me connaît très très bien. Mais elle fait aussi des trucs de ouf, beaucoup plus décorés, beaucoup plus fantasy, beaucoup plus... Enfin bref, voilà. Donc si jamais on peut retrouver ça quelque part un jour, je vous en informerai tout de suite. Donc voilà, c'était sur ce petit bonus, même si encore une fois petit... non, c'est un gros bonus, on va dire, que je clôt ce book haul de novembre. C'était plutôt sympathique. Alors je sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer, enfin en même temps, je vais essayer de pas acheter de livres en décembre, sauf pour les cadeaux de Noël, quoi. Donc si jamais il y a un book haul en décembre, ça sera uniquement des choses que j'aurai reçues à Noël, mais je vais essayer de rien acheter parce qu'il faut que j'achète des cadeaux de Noël pour ma famille et mes amis. Et puis parce qu'au bout d'un moment, voilà. Voilà, je commence à avoir aussi une bibliothèque qui va exploser. Donc si en plus, je pense pas, mais si jamais je reçois des livres à Noël, ça va déjà faire beaucoup. Là, j'ai acheté beaucoup de livres que j'ai pas encore lus. Donc voilà, on va essayer de se contenir un petit peu. Donc du coup je ne sais pas s'il y aura de book haul en décembre, mais en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures. Bye.